Monsieur le maire, bonsoir. Le président de la République s'est exprimé hier sur la crise sanitaire et a annoncé plusieurs mesures. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord qu'on peut être satisfait de l'évolution positive de la situation sanitaire. On peut également être satisfait que le bon sens reprenne un petit peu le dessus, dans la mesure où, à l'évidence, il n'était pas plus dangereux de se promener dans l'Estérel ou au bord de mer que de prendre le métro bondé à 17 heures. De manière générale, on peut aussi être déçu que nous ne faisions pas davantage confiance à la responsabilité des propriétaires de bars et de restaurants, à qui on ne laisse pas l'opportunité, avec un protocole sanitaire strict, de pouvoir réouvrir avant le 20 janvier. Pour le reste, on peut évidemment qu'être satisfait qu'à compter du 28 novembre, les commerces pourront réouvrir et progressivement la vie recommencera à prendre son cours. Alors justement, quelles sont les mesures que vous souhaitez prendre pour les commerces de manière générale? Vous avez déjà des mesures qui ont été prises au sein de la communauté d'agglomération, avec l'exonération des 2/3 de la CFE. Vous avez une cellule d'appel dédiée à contacter l'ensemble des chefs d'entreprise du territoire de la CAVEM. Et vous avez également des dispositifs d'accompagnement de prêts qui sont mis en place. En ce qui concerne la ville de Saint-Raphaël plus spécifiquement, nous allons poursuivre l'ensemble et l'intégralité des efforts que nous avions engagés depuis le mois de mars, et je songe notamment à l'exonération totale de la taxe sur les enseignes ou encore l'exonération des redevances d'occupation du domaine public. Mais j'ai bien conscience qu'il faut aller plus loin. Nos entreprises étaient déjà très affaiblies lors du premier confinement. Suite à ce deuxième confinement, je propose deux mesures nouvelles. La première mesure, c'est l'émission de chèques cadeaux pour une valeur de près de 250 000 euros. Vous avez déjà 232 commerces qui ont adhéré. C'est un achat direct à Saint-Raphaël. Et bien entendu, j'en appelle à l'esprit citoyen de chacune et de chacun d'entre nous, au lieu de procéder à nos achats de Noël sur des grandes plateformes comme Amazon, et bien faisons confiance à nos commerçants, achetons local et notamment à travers ces chèques cadeaux que tout le monde peut acquérir à l'Office du commerce. La deuxième mesure, qui est une mesure forte, au-delà de ce que nous avons déjà mis en place concernant le stationnement, c'est-à-dire les zones bleues ou encore la gratuité totale du stationnement le samedi, je proposerai à compter du 28 novembre une gratuité tous les jours de la semaine, y compris le dimanche pour les commerces qui souhaiteraient ouvrir, du stationnement en voirie et en parc de 17h à 20h. Les bars et les restaurants ne pourront rouvrir que le 20 janvier. Avez-vous prévu des actions spécifiques pour eux? Les bars et les restaurants bénéficieront de l'ensemble des dispositifs d'aide qui concernent tous les commerces, mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin dans la mesure où cette fermeture jusqu'au 20 janvier va bien entendu créer des situations et des drames personnels pour les propriétaires de ces établissements. Alors pour les éviter, dans le cadre du fonds spécial qui a été mis en place au sein du CCAS d'un montant de 500 000 euros, j'ai d'ores et déjà demandé qu'il y ait une allocation spécifique d'un montant de 100 000 euros qui puisse être immédiatement débloqué pour ceux qui en feraient la demande afin de leur permettre de faire face à leurs besoins de première nécessité. Alors ce soutien est important, il est total et il suffit de s'adresser auprès du service commerce ou encore du CCAS pour pouvoir en bénéficier. Proposez-vous d'autres dispositifs d'accompagnement exceptionnels pour faire face à cette situation? Bien, une dernière catégorie qui est particulièrement touchée, ce sont les jeunes qui devaient accéder au marché de l'emploi. Alors il existe bien entendu des dispositifs d'aide ou des allocations chômage pour ceux qui auraient déjà travaillé,
Mais il faut aller plus loin et c'est le devoir d'une responsabilité comme la ville de Saint-Raphaël, mais également comme la communauté d'agglomération, de leur permettre très rapidement de pouvoir accéder à un premier emploi. C'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, j'ai demandé que l'on ouvre une vingtaine de stages à destination des jeunes de moins de 25 ans mairie de Saint-Raphaël et je ferai une proposition similaire pour la communauté d'agglomération. Un mot sur les fêtes de fin d'année? Bien, les fêtes de fin d'année, nous allons essayer de rendre notre centre-ville toujours attractif. Alors les grands rassemblements ne seront plus possibles, il n'y aura pas de feux d'artifice. J'ai demandé un effort tout particulier sur les illuminations. Il y aura une projection permanente sur la basilique et puis la ville va être conçue, envisagée aussi comme un jardin afin de favoriser les promenades, les déambulations avec des groupes limités, en famille, pour redécouvrir la ville et puis pour aussi avoir envie de procéder aux derniers achats de Noël. Merci pour cette interview, monsieur le maire. Merci à vous.